Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ta Base Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Up3E. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va voir comment tu vas pouvoir utiliser la matrice de droit pour restreindre un espace utilisateur. Aujourd'hui, on va aborder des choses un peu techniques, notamment la notion de matrice de droit. Donc si cela ne te dit rien, je t'invite fortement à mettre pause et aller voir cette courte vidéo avant de me rejoindre. Si tu es en multisite et que tu cherches à afficher des choses différentes pour un recruteur de Paris, d'un recruteur de Marseille, ou encore si tu veux tout simplement ouvrir ton Up3E à ton groupe de formateurs, c'est dans ce tuto que tu vas voir comment tu vas pouvoir structurer et alléger l'interface utilisateur. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble tout le processus que tu vas devoir mettre en œuvre de la création de l'utilisateur jusqu'à la structuration de l'interface. Ensuite, nous allons voir toutes les tâches que tu vas devoir mener pour créer ce groupe utilisateur, configurer les vues associées à ce groupe utilisateur et comment avec la matrice de droit, tu vas pouvoir structurer l'espace de cet utilisateur. Enfin, nous prendrons le temps de configurer la vue formateur en vue de nous assurer qu'ils ont bien accès aux bonnes informations. Nous leur laisserons la possibilité de donner un avis pédagogique. Puis, in fine, nous irons configurer un dashboard école formateur avec les bonnes pastilles, les bons liens qui leur permettront, via vos modes opératoires, d'aller tout simplement réussir les missions que vous allez leur fixer. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Tu pourras alors utiliser les commentaires pour me poser des questions et je me ferai un plaisir de te répondre. À présent, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un peu plus en détail cette notion de matrice de droit Up3E. Allez, ça ta base. Très bien, alors dans ce tuto, nous allons ensemble tâcher de découvrir comment on va pouvoir restreindre un espace utilisateur. On va partir de la création d'un utilisateur en passant par la gestion de son groupe, puis on verra comment avec la matrice de droit de ce groupe, on va pouvoir petit à petit déstructurer la plateforme de base auquel il a accès. La première chose à faire, c'est donc de créer un utilisateur. Pour cela, on se retrouve dans Utilisateur et vous pouvez cliquer sur Ajouter un utilisateur pour saisir ses identifiants. Si vous souhaitez restreindre un utilisateur, déjà, il faut veiller à ce que son rôle utilisateur soit recruteur-placeur et non administrateur. Sinon, ça commence mal, il pourra accéder à l'ensemble des panneaux de configuration. Je vais fabriquer un certain Paul. Je vais être bipolaire aujourd'hui, je serai Romain côté administrateur, puis je switcherai avec un autre écran où je deviendrai Paul. Paul Girard. Je vous laisse renseigner son adresse email, etc., etc. Moi, c'est du test, on s'en fiche un peu. Vous sauvegardez et on enchaîne tout de suite avec la création du groupe. Lorsque Paul est créé, il vous faut maintenant aller dans Groupe. La notion des groupes est une vidéo à part entière. Nous, on va se concentrer, on va regarder un peu ce qui existe déjà. J'ai un groupe pour les recruteurs de Paris, recruteurs de Lyon. Dans mon établissement imaginaire, j'ai décidé de faire une séparation. Pour les recruteurs de Paris, ils auront accès à des macros qui permettront par la suite d'envoyer des emails aux couleurs de Paris. Ils verront des champs différents dans un contexte d'apprenants autour du secteur de Paris et d'autres autour du secteur de Lyon. J'ai également un groupe expert, c'est pour mes administrateurs plus. Ils auront le droit de bénéficier de macros, par exemple, qui pourront supprimer en masse des ressources. Très dangereux, donc uniquement réservé aux experts. Puis les classiques espace entreprise et espace candidat sont avec le groupe par défaut, les groupes qui sont livrés par défaut par Up3E. On va partir du principe que moi, mon Paul Girard, avec plein d'autres qui vont arriver, sont des formateurs. Ça pourrait être un groupe d'UFA ou de partenaires que je voudrais également restreindre. Moi, dans le cas où nous sommes, ça sera tout simplement le groupe formateur. En administrateur, je vous conseille toujours de vous mettre vous-même. Comme ça, vous pourrez switcher et aller voir rapidement les choses auxquelles ils ont accès. Recruteur-placeur, donc, comme je l'ai dit juste avant, le fameux Paul Girard. Je vais mettre qu'une seule personne pour l'instant et je sauvegarde. À partir de maintenant, ce que je vous propose, c'est de me connecter en tant que Paul Girard. Ça y est, je suis connecté en tant que Paul Girard, on peut le voir ici, et on voit également que je suis un utilisateur avec le rôle recruteur parce que je n'ai pas l'icône dédiée aux administrateurs qui permet d'aller atteindre les panneaux de configuration. En revanche, on voit que c'est problématique pour un formateur déjà d'avoir accès aux SAS candidats. Il a accès aux offres à qualifier. Au niveau des ressources, j'ai finalement le bandeau classique
qu'ont absolument tous les recruteurs. Donc, je peux absolument interagir avec l'ensemble de la plateforme, consulter les documents, les mises en relation, créer des partages de lots, aller voir la prospection automatisée et je pense tout simplement également aller directement consulter si je mets le bon filtre. J'ai accès à tout votre vivier candidat, il en sera de même pour le vivier entreprise, etc., etc. On va voir comment on va pouvoir petit à petit restreindre l'espace de Paul. Donc là, je suis de retour en tant qu'administrateur, je suis sur les groupes utilisateurs et la matrice de droit associée au groupe formateur, on peut, en survolant le bouton, l'atteindre par ici. Gérer les permissions et restrictions d'accès. Au clic, on va se retrouver face à une modale de configuration qui va me permettre de choisir pour chacune des ressources quelles sont les permissions autorisées pour ce groupe. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si pour le candidat, j'empêche Paul de le créer ou j'empêche Paul également de le supprimer. Je vais sauvegarder et on retourne voir Paul. Je suis de retour sur Paul. Je vais sur ressources et je vais voir si je peux toujours ajouter le candidat. C'est le cas. Cela peut vous mettre donc la puce à l'oreille. Je viens de restreindre le groupe formateur pour qu'il ne puisse plus utiliser le candidat. Néanmoins, Paul a toujours accès. Donc la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que en fait, lorsque j'ai créé Paul, par défaut, UP3E le met automatiquement dans le groupe par défaut. Donc je suis certain que lorsque je vais retourner dans le groupe administrateur du groupe par défaut, je vais retrouver Paul. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours le droit d'aller ajouter les candidats. Donc je suis de retour sur les groupes côté administrateur. Dans le groupe par défaut, au niveau de recruteur-placeur, j'ai 4 personnes et je retrouve le fameux Paul. Donc effectivement, Paul avait toujours accès parce qu'il faisait partie du groupe par défaut. Donc première particularité, lorsque vous ajoutez un utilisateur, si vous avez une stratégie et que vous souhaitez cloisonner des utilisateurs en fonction de leur rôle dans l'établissement, il faut penser à le retirer du groupe par défaut. C'est en quoi il aura accès à tout. À présent, je suis de retour chez Paul, j'ai rafraîchi mon écran et effectivement, lorsque je survole ressources et que je veux ajouter un candidat, ça a disparu. Il y a aussi d'autres choses qui sont apparues, c'est qu'on m'informe que j'ai des vues qui sont manquantes. Effectivement, j'ai retiré Paul du groupe par défaut, donc il n'a plus accès aux vues candidats qui étaient associés au groupe par défaut. Et comme je ne lui ai pas associé de vue candidat au groupe formateur, eh bien le système me dit « Écoute, je suis bien embêté, mais tu es dans un groupe où il n'y a absolument rien qui est associé à ton groupe au niveau des vues, je ne peux rien t'afficher. » Donc là, je suis de retour côté administrateur, plus précisément sur les vues utilisateurs. On l'a vu, lorsque vous créez un nouveau groupe et que vous souhaitez le restreindre, et donc faire des vues à part, il faut vous assurer que chacune de ces ressources a bien associé une vue à ce groupe. Donc pour la ressource école, formation, utilisateur école, candidat, candidature, entreprise si vous souhaitez le remettre à profit des entreprises, contact entreprise également, offre et mise en relation, il va falloir pour toutes ces ressources aller créer une vue formateur spécialement pour eux. Alors évidemment pour les formateurs, on ne fera pas les 4 dernières, mais en tout cas, la plateforme ne marchera pas s'il n'y a pas une vue école, formation, utilisateur école, candidat, candidature pour eux. Je vais en faire une avec vous, il faudra juste reproduire la même technique pour les autres ressources, c'est identique. Prenons par exemple la vue ressources utilisateur école. Il existe une vue par défaut. Je vais cliquer dessus et je vais aller tout simplement, plutôt que d'en recréer une de nouveau, la cloner, la dupliquer. Puis je vais la renommer en marquant vue pour les formateurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le groupe par défaut, comme ça vous pourrez aussi en bénéficier et switcher d'une vue à l'autre pour voir et vous mettre à la place des formateurs et consulter ce dont ils ont accès. Mais surtout, je vais rajouter le groupe formateur. OK ? Puis, je vais sauvegarder. Donc là, ce que je viens de faire, dupliquer une vue de la ressource, associer le bon groupe et la renommer, je vous invite à le faire pour la ressource école, candidature et candidat. Attention sur la notion de candidature. En plus d'avoir créé et dupliqué la vue, il vous faudra bien associer les formations, sans quoi les utilisateurs ne verront rien du tout. Donc je continue. Moi, ce que je veux, c'est empêcher Paul de créer des entreprises. Ni de les modifier, ni de les supprimer. Pareil pour les contacts. Il n'a absolument aucun intérêt à faire ça. Il n'a pas vocation à aller voir les offres non plus. Il ne fait pas non plus de mise en relation.
Il ne va pas non plus créer, modifier ou supprimer des formulaires interactifs, ni de lot candidat, ni de lot d'offres. Pour les candidatures, je ne veux pas qu'il puisse les créer ni les supprimer, mais j'aimerais qu'il puisse par exemple donner son avis pédagogique. J'enregistre et on retourne voir ce qui se passe. Je suis de retour sur l'espace de Paul, j'ai rafraîchi mon écran et cette fois-ci, je n'ai plus de messages d'erreur. Si vous avez des messages d'erreur, prenez le temps tout simplement de les lire. À chaque message d'erreur, Up3E explique quelle est la vue manquante. Vous n'avez plus qu'à répéter l'étape qu'on a fait juste avant pour aller apporter la bonne vue à la bonne ressource. Regardons maintenant de plus près. Dans le menu du haut, Paul, cette fois-ci, n'a plus la capacité d'ajouter des ressources. Il peut encore gérer, atteindre les tableaux d'AGGrid, mais en tout cas, il ne peut plus en ajouter. Il a encore accès au SAS, il a encore accès aux documents dits statiques et à certains outils de gestion. Allons voir un peu ce qui se passe concernant les candidats. Sur un candidat, Paul a accès à encore beaucoup trop d'informations. C'est normal. Rappelez-vous, j'ai simplement cloné la vue par défaut pour l'appeler vue formateur, mais je n'ai pas retiré de champ. Donc, je vais pouvoir, dans un second temps, aller épurer la liste des champs qui apparaît à l'écran, également retirer des onglets ou en créer des nouveaux adaptés au profil de Paul qui est formateur, et finalement structurer une interface exactement pour lui. Si je vais sur les candidatures, on voit que Paul peut les consulter. En revanche, il ne peut pas en créer. Il n'y a pas le bouton qui permet d'ajouter de candidature. Il ne peut pas non plus les supprimer. En revanche, on voit qu'il peut encore modifier les statuts. On va voir comment on peut corriger ça dans la matrice de droit. Dans la matrice de droit, si vous scrollez un peu, vous allez tomber sur un onglet qui s'appelle « Autorisez-vous les passages des candidatures au statut suivant ». Par défaut, ils sont tous sélectionnés. Eh bien, moi, ça ne m'arrange pas du tout que Paul puisse passer une candidature au statut accepté, en attente, abandonné ou refusé. Il vous suffit simplement de tout décocher, de sauvegarder et on retourne voir Paul. De retour chez Paul, vous avez vu, je n'ai carrément plus du tout de bouton. Je peux encore exécuter des macros, mais comme je ne vais associer aucune macro au groupe formateur, finalement, ce n'est pas un problème. Très bien. Continuons, avant de se plonger un peu plus en détail sur la gestion de la vue, d'épurer encore un peu la plateforme. Paul a toujours accès aux offres, aux entreprises, aux outils et services. Voyons comment on peut épurer ça avec la matrice de droit. De retour dans la matrice de droit côté administrateur, si je scrolle un peu, vous avez vu, il y a d'autres permissions concernant l'interface. Est-ce que Paul a le droit de faire de la prospection? Non. Est-ce qu'il peut atteindre la GED? Non. Il n'a pas le droit. Est-ce que les offres à qualifier sont accessibles? Donc là, on parle du SAS offre. Non. Les tableaux de gestion? Non plus. Mise en relation? Non plus. Lot d'offres? Non plus. Et je vous propose qu'on enregistre déjà là et qu'on voit le résultat. Ok, de retour chez Paul, vous avez vu, il n'y a plus moyen d'accéder au partage de lot ni à la GED. Lorsque je vais sur outils et services, il n'y a plus aucun tableau de gestion, il n'y a plus que des liens personnalisés. On voit qu'on a encore accès au SAS. Je vois également qu'il a accès encore au logo entreprise et offre, mais que quand bien même je n'ai pas retiré les logos via la matrice de droit, rien n'apparaît. Parce que je n'ai pas créé de vue offre et de vue entreprise pour le groupe formateur. Donc, en fait, déjà, j'ai déjà fait une restriction malgré moi, c'est que vu que j'ai mal configuré mon outil et que je ne lui ai pas permis d'aller consulter les champs offre et les champs entreprise, déjà, il ne peut déjà pas en état consulter les ressources. Néanmoins, on va retourner dans la matrice de droit et on va voir comment on va pouvoir retirer encore un peu et épurer cette plateforme. Si vous scrollez un peu, vous avez les restrictions par campagne. Et vous avez la possibilité de désactiver les restrictions par campagne. Donc, le fait de décocher, il faut comprendre à l'inverse, ça va activer les restrictions par campagne. Donc là, déjà, si j'enregistre, il ne voit plus rien. Seulement, moi, je ne veux pas qu'il ne voit plus rien, je veux qu'il ne voit plus le SAS, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, j'active les restrictions par campagne et je vais lui dire qu'il doit pouvoir consulter la campagne de Lyon 2026-2027 et la campagne de Paris 2026-2027. Je pourrais déjà aussi, vous avez vu, faire des formateurs de Lyon qui ne verraient que ce qui concerne Lyon et des restrictions pour Paris. Ce n'est pas le cas. Là, je vais faire en sorte qu'ils puissent tout voir. Je vais sauvegarder et on va voir ce que ça donne. Très bien, je viens de rafraîchir l'écran chez Paul. Vous avez vu, le SAS a disparu.
En revanche, lorsque je vais sur candidats, si je vais voir tous les candidats, j'ai encore les informations qui arrivent parce que ces jeunes ne sont pas dans le SAS, mais dans les campagnes pour lesquelles je lui ai encore laissé le droit d'aller les consulter. Très bien, de retour sur la matrice de droit côté administrateur, on continue avec la restriction par entreprise. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que lorsque vous allez restreindre une entreprise, vous allez également restreindre du coup ses offres. Donc, lorsqu'on va restreindre toutes les entreprises, on va restreindre toutes les offres. Et on va faire d'une pierre deux coups finalement pour faire disparaître côté Paul les deux logos sur la gauche qui permettent d'atteindre votre vivier d'entreprise et votre vivier d'offres. Donc là, si je ne fais rien déjà en état et que je sauvegarde, effectivement, on peut voir que Paul n'a plus du tout les logos qui lui permettent d'accéder à votre vivier entreprise et votre vivier offre. En revanche, si côté matrice de droit, vous décidez que ce ne soit plus un groupe de formateurs, mais un groupe de recruteurs, de commerciaux sur le site de Paris, eh bien, c'est à vous d'aller sélectionner uniquement les entreprises de Paris que in fine, ce groupe aura droit de consulter et donc à ce compte-là, vous l'avez compris, le logo côté Paul va réapparaître et il n'aura accès exclusivement qu'aux offres et aux entreprises pour lesquelles vous aurez coché l'intitulé dans cet AG Grid. Si on continue un petit peu d'étudier la matrice de droit et les possibilités, on nous propose par la suite d'appliquer ou plutôt de désactiver les restrictions par formation. Ça veut dire donc que là, on va être en capacité pour Paul de lui permettre de n'accéder qu'à certaines formations. Ça peut être utile si vous avez des formateurs par site et que vous ne souhaitez pas que les recruteurs de Paris consultent les formations de OL, de Lyon, rappelez-vous dans mon établissement imaginaire, et bien tout simplement vous sélectionnez uniquement les formations dans lesquelles Paris apparaît et vous allez dire, écoutez, Paul, lui, il aura le droit donc de consulter uniquement les candidatures qui auront comme formation l'une de celles apparaissant dans cet AG Grid. J'attire votre attention sur ce switch dans le cas où ce groupe n'est pas un formateur, mais c'est un groupe de commerciaux. Vous avez la possibilité de décider s'ils ont le droit d'accéder aux offres à travers le tableau qui est là, puis par la suite aux formations qui sont associées aux offres, même si les offres sont sans formation. Parce que vous savez, il y a des offres qui peuvent être qualifiées comme étant sans formation. Est-ce qu'une offre qui n'a pas de formation, ce commercial a le droit de le consulter ou non? Si on continue encore à étudier cette matrice de droit, vous avez la possibilité avec la même logique d'aller permettre d'activer, désactiver la permission de consulter des formulaires interactifs, des documents dynamiques. Puis, pareil, dans la même idée, des restrictions par type d'historique, soit les notifications. Par défaut, un formateur a le droit de consulter toutes les notifications. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'il soit notifié lorsque une campagne a été modifiée, lorsqu'un candidat a été supprimé, ça ne le regarde pas. Donc dans ce cas-là, il faut activer les restrictions et prendre le temps de dire quelles sont les notifications pour lesquelles le formateur a effectivement le droit ou pas d'être notifié. Moi, dans mon cas, il n'y a aucune notification qui est pertinente d'être mise à la disposition des formateurs. Mais certains centres utilisent des notifications qui permettent aux formateurs de prendre connaissance du fait qu'ils doivent aller statuer une candidature, par exemple. Allons voir un peu ce que ça donne côté Paul maintenant. Ok, donc je suis de retour sur l'espace de Paul. Je n'ai pas encore rafraîchi mon écran. C'est pour ça que j'ai encore 100 notifications en attente. Rappelez-vous, je viens de les retirer. Et puis, j'ai affaire à un profil candidat pour lequel je suis sur l'onglet candidature et j'ai accès à la candidature maintenance des systèmes de Paris et au CAP mécanicien, qui visiblement n'a pas de site. Je vais rafraîchir l'écran et en théorie, on devrait avoir pas mal de changements. Comme vous pouvez le voir, effectivement, la cloche a tout simplement disparu parce que je n'ai accès à aucune notification. Donc là, Paul ne peut absolument plus être notifié. Et si je scrolle un peu, eh bien, je vois tout simplement que la deuxième candidature sur le CAP a disparu car Paul est maintenant restreint uniquement sur les formations qui sont en lien avec le site de Paris. Très bien, donc à présent, grâce à ma matrice de droit, vous l'avez compris, j'ai complètement
épurer la structure de Paul. L'interface est clean. Il n'est plus possible pour lui d'aller consulter les informations des autres sources qu'il ne le regarde pas. En revanche, il a toujours accès à beaucoup trop d'informations dans la vue que je lui ai associée. Rappelez-vous, c'est la vue formateur. Je vais donc aller dans les vues côté administrateur pour aller corriger tout ça. Je suis donc de retour côté administrateur et on va aller voir ensemble comment on va pouvoir cleaner la vue de Paul. Vous l'avez compris, on se rend sur la vue pour les formateurs. Puis, il est temps de cleaner tout ça. Il a accès à pas mal d'onglets. Les documents candidats, il n'en a pas besoin. Je lui retire. Les documents internes non plus. Il en est de même pour les responsables légaux, informations complémentaires, mise en relation et historique. Dans l'onglet information générale, on a vu qu'il y avait beaucoup trop de champs. On va commencer à les prendre un par un et à faire le listing. Complétion Calliope, il n'en a pas besoin. Provenance, il n'en a pas besoin non plus. Bref, vous avez compris, je vous laisse faire votre tri de votre côté. Moi, je vais épurer la plateforme de Paul. Très bien, je suis de retour chez Paul. Je n'ai pas encore rafraîchi l'écran. On voit tous les onglets. C'est parti. La vue pour les formateurs a donc fini de charger. Dans les informations générales, je n'ai laissé que les champs standards. Vous pourrez continuer d'agrémenter avec les champs que vous jugez opportuns en fonction du rôle de Paul dans votre structure. Puis, on retrouve toujours l'onglet candidature. Rappelez-vous, sur l'onglet candidature, j'ai besoin qu'il aille statuer, me donner un avis pédagogique. On va aller créer ce champ ensemble tout de suite. De retour côté administrateur, sur les vues utilisateurs et plus particulièrement sur la vue candidature qui s'intitule Vue pour les formateurs. On retrouve tous les champs qui sont dans la vue candidature. Il y a certains champs qui déjà ne servent à rien pour Paul. La date de la dernière relance, il n'en a pas besoin. Le nombre de fois où le jeune a été relancé, il n'en a pas besoin non plus. La différence de date de dernière connexion à celle d'aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Il a peut-être besoin de savoir si cette formation est prioritaire, l'année d'entrée, le site et la candidature complète ou pas. Ça ne le regarde pas non plus. Et statut interne, ça ne le regarde pas non plus. Voilà. Donc déjà, première étape, j'ai épuré la liste. La deuxième étape, c'est donc de créer le champ avis pédagogique. Vous savez que pour créer un champ, il existe un onglet dédié, mais qu'il existe aussi un raccourci directement depuis la vue qui est bien plus pratique. En cliquant sur ajouter un nouveau champ, vous avez la possibilité directement de créer votre champ dans cette vue. Ce qu'on va faire immédiatement. Nous, dans notre situation, ce qu'on veut, c'est un champ de type choix unique. Il faut qu'il puisse choisir entre avis favorable ou avis défavorable. L'intitulé du champ, c'est l'avis pédagogique. Il n'est obligatoire pour aucun des contacts de mon école. Je ne souhaite pas que ce champ me retourne une liste d'options dynamiques. Les options, c'est moi qui vais les renseigner à la main. Ensuite, je précise que le sélecteur doit s'afficher en mode liste tableau. Il n'aura pas à cliquer pour dérouler les options, elles apparaîtront directement. Puis, je sauvegarde. J'ai sauvegardé, mais le travail ne s'arrête pas là. Le champ, pour l'instant, est toujours disponible, mais il n'est pas dans la colonne visible. Il est ici, avis pédagogique, et je le bascule directement en tête de liste dans ma vue candidature formateur. Je sauvegarde et on n'a plus qu'à aller voir le résultat. Je suis de retour côté vue formateur. Cette fois-ci, ça charge, on voit la candidature arriver et on retrouve uniquement les champs que j'ai jugés comme étant utiles. On retrouve bien sûr en tête de liste le champ avis pédagogique. Et donc, dans mon établissement imaginaire, peut-être que Paul sera en train de s'entretenir avec l'apprenant et aura son PC devant les yeux et il pourra laisser un commentaire à travers un champ que je n'ai pas ajouté à la vue, mais que je vous encourage à faire. Puis, le moment opportun, préciser si c'est un avis favorable ou un avis défavorable. Par la suite, on peut imaginer que vous ayez greffé plusieurs automatismes, c'est-à-dire que on aurait pu créer un workflow de type candidature qui, à la modification du champ avis pédagogique, aille par exemple notifier le gestionnaire du compte de l'apprenant. À présent, pour terminer la configuration d'un espace utilisateur pour un groupe restreint, c'est de guider à travers un dashboard école vos utilisateurs pour qu'ils puissent au mieux suivre votre mode opératoire. La première chose à faire, c'est de retourner sur l'espace administrateur et d'aller créer une disposition pour les formateurs. Pour cela, il faut tout simplement aller créer une nouvelle disposition que l'on va appeler disposition formateur ou juste formateur. Il apparaît alors dans votre sélecteur de disposition la disposition formateur que vous pouvez aller précharger et tout de suite vous empresser d'aller préciser que
Ce n'est pas que le groupe par défaut qui a le droit de le consulter, mais également le groupe de formateurs. Par la suite, c'est comme toutes les dispositions, vous pouvez ajouter des nouveaux onglets et aller y mettre des pastilles. Et c'est ainsi que Paul, en atterrissant dans son espace utilisateur, va pouvoir bénéficier déjà de tous mes tutos en ligne qui va lui permettre de savoir exactement comment configurer son Up3E et également d'atteindre des raccourcis que vous lui aurez mis sous la main, lui permettant de suivre votre mode opératoire tout simplement. Félicitations, vous savez à présent comment configurer via la matrice de droit un espace utilisateur restreint. Vous l'avez compris, pour chaque groupe que vous allez créer, il y aura une matrice de droit associée. Il faut donc déjà réfléchir en groupe. Vous allez devoir découper votre personnel utilisateur, les mettre dans des groupes, puis sur chaque matrice de droit, aller appliquer les bonnes restrictions en fonction du rôle des utilisateurs dans l'établissement. Soyez vigilants et faites bien attention à ce que chaque utilisateur ne soit pas associé à deux groupes différents et qui plus est à deux matrices de droit différents. Par la suite, c'est toujours bien d'accompagner vos utilisateurs. Utilisez le dashboard école pour cela. Et voilà, il est déjà temps pour moi de te remercier d'avoir suivi ce tuto sur la restriction des espaces. Je t'invite à continuer à monter en puissance en suivant ces deux vidéos et je te dis à tout de suite dans la prochaine.